Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme les soldats. Aujourd'hui on se retrouve avec un fidèle soldat, Mickaël. Mickaël, C'est comment tu moi-même. vas? Ça va, merci, Ça va très bien? bien. Nickel. Ouais. En Déjà forme. merci d'être présent aujourd'hui et de prendre la parole pour témoigner aussi du travail qu'on fait ensemble depuis maintenant plus de 6 mois. 6 mois, c'est ça, Je ouais. crois que ça fait 8 mois, 8-9 mois à peu près déjà, Ben là. ouais, quasiment, ouais. On est Ouais, à- ouais, quasiment. Ouais, Là, et on va tu, partir. ça va, t'es en pleine forme aujourd'hui? T'es prêt à- Ça va, très bien. Je suis en Tranquillement. forme, je suis bien, mentalement, physiquement. Tout se passe Bien. très bien. T'as le Et... sourire. Ouais, il faut. C'est Pas le choix. important, voilà. Ah ouais. Non, on Voilà, n'a pas le les choix. gars comme ça, ça c'est fait bien. toujours plaisir en tout cas de Bien bosser sûr. avec des gens. Alors déjà dans un premier temps, je voulais te remettre un petit gift. Mhm. Donc c'est les bacs que j'ai mis en place avec aussi le t-shirt que j'ai décidé de vous offrir à Noël à Mhm. toute la membre de l'équipe. Donc tu regarderas tranquillement. Merci, c'est gentil, super, Et parfait. même pour le foot, hein, parce que Ouais. de toute façon tu vas te présenter aussi auprès de tout le monde. Donc Ouais. dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie, quelle activité tu fais, etc. Alors donc, moi je m'appelle Mickaël, j'ai 26 ans. Donc je suis en entreprise, je travaille en usine depuis 6 ans maintenant, je suis embauché. Ouais. Je suis chef d'équipe, donc je suis responsable d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Mhm. Et donc voilà, en dehors du travail, je pratique le foot, la musculation, de temps en temps du tennis avec les Ouais. copains, vraiment du loisir. Ouais. Et voilà, mais personnellement, le sport préféré, ça reste le foot, quoi. Le foot, ouais. Le foot, priorité, ouais. Yes. Et pour la petite histoire, on se connaît depuis nos années en STAPS. En staff, c'est ça. LA. C'est ça, on s'est était en fac de sport ensemble. On était en fac, on a fait combien? 2 ans je crois. Hein. Moi, j'ai fait un an. Un an, ouais. Et après, Un toi, an. tu as continué. Moi, J'ai je continué. me suis arrêté. Donc, je me t'es suis dirigé réorienté. sur d'autres choses. Et voilà, quoi. Yes, donc faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, tu as fait l'appel à moi dans le cadre de la musculation, Mhm. mais il fallait aussi prendre en compte, ton aspect aussi, le fait que tu fais du foot à côté. C'est ça. Donc, C'est ça. donc dis-moi un peu, là, ça fait maintenant plus de 8 mois qu'on bosse ensemble. Mhm. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as fait appel déjà à un coach, alors je ne vais pas dire spécifiquement à moi, Oui, bien de sûr. dire voilà, en quoi maintenant le fait de faire appel à un coach t'a aidé en fait. Mhm. En quoi ça t'a été utile? Ouais, donc du coup, moi, j'ai fait appel à toi parce que donc j'étais une personne qui allait à la salle, mais on va dire sans avoir de base. Ouais. Donc c'est comme les personnes qui vont à la salle et qui écoutent les personnes. Ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour prendre de ce muscle-là, ce muscle-ci. Donc Bien sûr. Ouais. tu écoutes un peu tout le monde. Mhm. Au final, après 3 mois, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Donc j'ai fait appel à toi pour avoir vraiment un programme suivi, carré, pour être vraiment, pour qu'il y ait quelqu'un derrière moi, pour me sûr. suivre et me diriger vers le bon chemin. Bien sûr. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, mes objectifs, c'était, donc comme on a dit, vu qu'il y a le foot à côté, c'était de prendre du volume, mais pas trop non plus, pour pas être trop lent au niveau du foot ou être beaucoup trop lourd. Et du coup, avoir ce physique plus ou moins athlétique. Bien sûr. Ouais, ouais. Et du coup, là, petit à petit, l'objectif se réalise. On arrive à l'atteindre, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment Bien le sûr. fait d'avoir un coach derrière Ouais. et d'avoir un suivi tous les mois. Bien sûr. Et donc, je te remercie encore. Et, Merci à toi. Merci à c'est toi. vraiment ça qui aide beaucoup mentalement et aussi physiquement pour le Bien foot. sûr, ouais. Parce qu'on arrive à adapter tout ce qui est muscu, cardio. C'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Pendant ces 6 mois, c'est vraiment, Ouais. on va dire, c'est le top. C'est beau, mais en tout cas, Ouais. merci déjà encore à toi pour ta confiance. Et là où j'aimerais rebondir aussi, c'est sur cet aspect de cadrage. Aujourd'hui, tu fais appel à un coach, un professionnel. C'est ça. Alors, quel que soit le coach, aujourd'hui, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, les personnes qui font appel à un coach doivent se voir à travers ce qu'il essaie de véhiculer. C'est ça. Et à partir de là où voilà, tu aimerais déjà avoir de base, alors toi tu n'étais pas débutant non plus, tu avais quand même un certain vécu par rapport à la musculation, Tout à mais fait. peu importe aujourd'hui si tu as des objectifs, il faut que tu sois cadré et que tu fasses appel à un professionnel. Alors ça. voilà, alors ça coûte, moi je vois ça comme un investissement. Mhm. Aujourd'hui c'est cet investissement, tu vas le retrouver plus tard sans te dire je vais acheter tel et tel produit ou acheter tel et tel bien sûr. programme alors qu'au final l'objectif il ne sera pas. Mais c'est important aussi d'insister sur le fait que la programmation a été mise en place en fonction de ton activité physique Tout à et fait. sportive qui est le Tout à foot. fait. Par rapport à mes demandes, quoi. Voilà, par rapport à tes demandes, mais aussi tes qualités physiques, ton profil aussi, type de joueur. Parce que fait. voilà, tu es athlétique. L'objectif, c'était pas non plus de faire que de la muscu bien sûr, pour bien qu'après sûr. tu n'arrives plus à avancer sur le terrain. Mais voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a adapté la programmation. Alors bien sûr, on est des éternels satisfaits. On a toujours envie
de plus progresser. Mm. Et quand je vois le avant-après des 6 premiers mois, Ah oui, hein, il y a une grande voilà, différence. et toi-même, au final, au fond de toi, tu l'as senti. Alors, comment tu t'es senti aussi alors, par rapport à ce premier mois, ce même mois 0 jusqu'au Mhm. mois 6, Mhm. comment tu t'es senti un peu globalement évoluer bah, voilà, déjà physiquement, Mhm. dans ta vie de tous les jours, ta forme physique, Mhm. aussi les conséquences, alors pas négatives bien mais sûr. positives sur le terrain. Comment tu Mhm. t'es un peu senti? Du coup, par rapport au premier mois, ce qui a changé, c'est vraiment le ressenti par rapport aux entraînements. Ouais. Donc c'était le fait que avant je ne ressentais pas vraiment le muscle que je travaillais. Mhm. Et là, avec les techniques que tu m'as montrées, avec les différents exercices, Ouais. là je ressens ce que je travaille en fait. Et ça fait travailler le cerveau aussi. C'est quand tu pousses, tu sais, tu vois le muscle que tu travailles en fait, tu le ressens. Voilà. Et c'est ça qui te motive encore plus, qui te donne du punch. Et à la fin de séance, quand tu vois que tu es congestionné et que tu sais que tu as fait une bonne séance, quoi. Bien sûr. Et vraiment, c'est ça la différence entre le premier et le 6e, 7e mois. Et au niveau du foot, c'est encore mieux. On va dire que j'ai plus progressé niveau foot que vraiment niveau muscu, on va dire. Parce que la préparation physique qu'on a fait un peu avant à la trêve, Ouais. donc ça m'a beaucoup aidé pour la reprise. Mhm. Que ce soit niveau cardio, endurance, explosivité. Ouais. On va dire que j'ai pris pas mal de pourcentage au sûr. niveau du foot, quoi. Ouais. C'est vraiment, on va dire, la régularité, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Et là aussi, ce que j'aimerais aussi qu'on puisse partager, c'est aussi la petite problématique que tu as au niveau santé, Oui, c'est ça. ta petite hernie discale. C'est ça, c'est ça. Hernie discale. C'est la hernie que j'ai, on va dire, depuis quelques temps. Et donc là, c'est depuis 1 an et demi, 2 ans où ça commence à être vraiment douloureux. Ouais. Donc c'est très dur. Ça joue vraiment sur le mental. Ouais. Parce qu'en fait, il y a certains exercices ou certains mouvements que j'arrive plus ou je peux plus faire. Donc voilà, et la hernie, ça évolue, ça descend au niveau de la jambe, c'est vraiment au niveau Bien des sûr. lombaires, Donc c'est pour- vraiment ouais. mental, quoi. Après, c'est pour ça aussi qu'on a essayé, en tout D'adapter. cas qu'on adapte Oui, les c'est ça. exercices C'est ça. pour pas que tu aies non plus de douleur. Voilà. Alors c'est toujours pareil. Aujourd'hui, les douleurs sont un peu plus vives. Mhm. Donc c'est pour ça aussi que tu as fait appel à un C'est chirurgien ça, pour c'est avoir ça, ton avis. Si c'est ça, maintenant, tout à fait. est-ce qu'il faudrait une opération ou Mhm, pas. mhm. Mais c'est aussi à travers la musculation, le programme qu'on met en place. Et bien évidemment aussi avec l'appel qu'on a fait, de mettre en place un protocole pour que tu puisses aussi réhabiliter tout ça et soulager aussi ces douleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est important aussi de dire aux gens qu'aujourd'hui, si vous avez une douleur, un problème de santé, il ne faut pas s'arrêter tout de suite, quoi. voilà, il faut aussi faire appel à des professionnels. Aujourd'hui, Oui, tout à fait. mon métier, c'est mon métier de Oui, coach, de tout à fait. préparateur physique. Tout à fait. Mais aujourd'hui, mes compétences sont limitées dans le sens, voilà, au niveau de la santé. Et si maintenant, est-ce que tu dois te faire opérer ou pas, Oui, bien sûr, ça c'est. c'est pas pour moi. Enfin, moi, en tout cas, c'est Si. pas mon avis. Bien sûr, Et on doit faire justement appel déjà, au kiné, c'est ça. qui est spécialiste là-dedans, et aussi à au fait. chirurgien. Tout à fait. Par rapport à tout ça. Donc d'ailleurs, on devait en discuter. Donc dis-nous un peu ce que ça donne par rapport à. Voilà, donc moi, comme dit, dès que j'ai ressenti la douleur arriver, au début, je me suis dit, voilà, c'est fini, quoi. J'avais vraiment mal, j'arrivais plus à pousser, que ce soit vraiment des squats ou Bien sûr, soulever ouais. un peu plus lourd ou me baisser vers l'avant. Ouais. C'était des gestes que j'y arrivais plus. Et je me suis dit, ouais, c'est fini, que ce soit le foot ou la muscu, je voulais m'arrêter, quoi. Ouais. Et c'est là où voilà, je suis allé chez le kiné, où ça m'a un peu soulagé. Et une fois que toi, tu m'as adapté le programme par rapport à mes douleurs, donc j'ai vu qu'il y avait des solutions, quoi. Ouais, On sûr, pouvait bien sûr. remplacer un exercice par un autre et sans forcément Insister sur la douleur. voilà, c'est ça. Et aussi faire le bon mouvement. Bien sûr, si la hernie elle est là, c'est aussi parce qu'il y avait des mouvements qui n'étaient pas forcément, voilà, qui n'étaient pas forcément bien appliqués. Ouais. Et du coup, voilà, petit à petit, on arrive à oublier cette douleur. Et voilà, malheureusement, ça reste au quotidien, mais on fait les choses pour que Ça s'améliore. ça s'améliore. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit le chir un peu On a reporté le rendez-vous. Ok. Ouais, à cause du Covid, il avait le Covid et du coup, on a reporté. Ah, d'accord, malheureusement. ok. Voilà. Je l'attendais ce rendez-vous, mais du coup, voilà, on patiente, on attend et Bien on sûr. garde la forme, quoi. Et c'est là aussi où j'insiste, c'est que aujourd'hui, toi, tu as une personnalité où tu arraches tout. Tu es Oui. motivé, tu es déterminé. Et aussi, mon rôle à moi, c'était aussi de te dire, Mickaël, attention, il faut aller Oui. voilà, à l'écoute de son corps. Oui, Et tout c'est à vrai fait. que maintenant, par rapport au fait de ton hernie discale, Oui. alors ça part d'un point de départ qui date de quelques Oui. années,
Et c'est pour ça où tu insistes sur le fait d'être cadré. Mhm. C'est vrai que C'est ça. ce cadrage-là, vis-à-vis d'un professionnel Mm. de santé, au niveau du sport, bah, c'est de se dire aussi, bah, prévenir, bah, c'est aussi ces blessures et ces pépins Oui, tout à physiques que fait. tu peux avoir. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si tu insistes sur un mouvement, Ah oui, et oui, c'est bien peu sûr. importe, des fois ça joue à des petits Ça détails. joue à rien, ouais. Au final, Tout à les petits détails, tu les accumules, ça fait de grandes choses, de Bah, grands c'est ça détails. qui a. Chaque année, ça a évolué et Ouais. malheureusement, je suis au point où j'ai cette hernie, quoi. C'est terminé. Voilà. Ok, ouais. Et du coup, maintenant, j'aime aussi insister à avoir le point de vue de chacun Mhm. vis-à-vis aussi des 3 piliers sur lesquels moi je me base Mhm. dans mes accompagnements, Mhm. c'est-à-dire le pilier sportif, nutritionnel et mental. Mhm. On a déjà un peu parlé du sport, Ouais. mais maintenant en quoi voilà, la nutrition t'a apporté Mhm. des bénéfices. Et peut-être parler aussi des problématiques générales Mhm. que tu rencontrais Ouais. avant que tu fasses aussi appel à moi. Que ce Mhm. soit dans le sport, la nutrition, Mhm. peu importe. Ouais. Donc avant de faire appel à toi, on va dire que voilà, je mangeais comme tout le monde mes 3-4 repas par jour. Mais bien sûr, il y a des quotas à respecter, que ce soit calorique, peser les aliments, etc. Ouais. Donc c'était quelque chose que je ne faisais pas forcément. Et avec les tableaux que tu m'as envoyés, donc je savais exactement ce que je devais manger Bien sûr. par quantité et les aliments que je pouvais remplacer, donc pas tout le temps manger la même chose. Et ça c'est efficace aussi, donc remplacer des protéines par des protéines végétales ou Voilà. différents glucides ou les légumes, les légumineuses. C'est toujours bien d'avoir plusieurs idées en tête et Bien sûr. suivre un programme vraiment adapté à moi-même, quoi. Donc, j'aimerais aussi qu'on puisse dire aussi aux gens, des fois tu dis ouais, je vais peser mes aliments, ouais, mais c'est un régime. Mhm. Moi, j'ai cet aspect, les régimes, on les met de côté, c'est Oui. vraiment zéro frustration. Oui, bien sûr, Donc, tout à fait. Tu peux aussi témoigner hein, et dire Oui, oui. Oui, aujourd'hui il y a tu as des- pesé tes aliments, Bien sûr. mais tu avais de la quantité dans ton assiette. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et des fois, moi je me Je rappelle sortais au de mon assiette, début, j'avais plus faim, quoi. voilà, et même au début, tu me disais aussi, je me rappelle, hein, Mm. tu sais, j'arrive pas à finir. Oui, bien Alors sûr. qu'au final, ouais, tu pèses tes aliments en fonction de tes mm. besoins. Mm. Voilà, au début aussi, on était sur un peu une prise de masse musculaire et bien sûr, quand on parle de prise de masse, c'est pas Oui, c'est pas non du plus gras, gonflé de c'est partout, bien sûr. voilà, prise de masse sèche avec du Propre, muscle ouais. sec, voilà, propre exactement. Donc par rapport à ça. Et maintenant, en quoi voilà, ces 3 piliers aussi t'ont apporté qu'est-ce qui t'ont apporté Bah, au c'est niveau niveau énergie. Niveau comment dire, le stress, je dirais, dans ma vie. Donc je trouve que ça joue beaucoup, le fait de manger sainement, de réduire son stress au niveau de la santé. Bien sûr. Comment dire, contrôler ses émotions. Ça sert vraiment la nourriture, enfin les aliments, ça sert beaucoup, quoi. Tu as eu en fait vraiment un changement, cadre, un cadre complet, quoi. de travail dans ta vie aussi. Ouais, ça m'a changé complètement. Et- C'était, j'arrivais à gérer des situations, je veux dire, moins de stress et surtout l'énergie, moins de fatigue. Bien sûr, Et ça, ouais. ça jout beaucoup, quoi. Ouais. Et c'est important aussi de dire que tu as ressenti ce bénéfice-là, Mm. mais tu as aussi été confronté à des situations où des fois tu étais fatigué, Oui, bien des sûr. fois tu n'avais pas envie, Mm. des fois tu n'étais pas au top. Ouais. Et ça, c'est ce que j'essaie aussi de faire comprendre à voilà, toutes les personnes qui me font confiance et de se dire ces moments-là, il faut les accepter. Oui, tout à fait. Donc tu peux aussi te. Le corps, Voilà. il est fatigué aussi de temps en temps. Bien sûr, on ne peut pas non plus le booster 7 jours sur 7, quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi, Mm. c'est important de dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être au top Ah oui, tout le temps. Hein. Ça, Bien c'est sûr, c'est bien clair et net. bien Donc, sûr. donc voilà, par rapport à ça aussi, chaque personne aujourd'hui est différente. Et aussi vis-à-vis de la programmation, donc Mm. toi tu as aussi un travail. Mhm. Alors tu fais pas du. Toi, ton travail en final aujourd'hui, des fois tu es du matin, C'est ça. des Je fois tu es de travaille l'après-midi, en équipe, et ouais. des fois De nuit. tu es aussi de nuit. Mm. Donc ça c'est aussi une adaptation. C'est un changement de rythme, quoi. Ouais. Voilà, changement de rythme par rapport que ce soit au sport, Mhm. à la nutrition, aussi à l'adaptation par rapport au Mm. foot. Donc c'est aussi important de se Mhm. dire, peut-être qu'aujourd'hui il y a des personnes qui font, voilà, alors pas forcément le même métier, mais qui ont Mm. aussi des tranches horaires Oui, c'est ça. comme toi. Ouais, qui Donc se s'adapte, dire aujourd'hui, c'est peu importe le rythme qu'on a, peu importe d'où on vient, voilà, tu peux en fait tout simplement adapter la programmation et faire appel à quelqu'un pour justement c'est ça. retrouver en fait un cadre de travail, quoi, tout simplement. Voilà, pour être vraiment cadré, avoir un cycle, quoi. Ouais, avoir un cycle d'entraînement Ça, c'est où important. tu peux être cadré. Ça, c'est vraiment important pour atteindre des objectifs dans la vie, quoi. Yes. Et maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais toi à des personnes maintenant qui sont dans le doute Mm. ou qui ont peur peut-être d'investir dans un coach, hein, quel qu'il Oui, soit? bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais toi à ces personnes-là? Ben, je prendrais les personnes qui sont dans le même cas que moi,
donc qui vont à la salle de sport, qui n'ont pas forcément de résultats ou qui sont là et écouter les gens. Bien sûr, il faut prendre des conseils des personnes qui sont à la salle, Tout à mais fait. une fois qu'on commence à prendre des conseils de droite et de gauche et qu'on a la tête mélangée, on ne sait plus trop quoi faire, Ouais. sur quelle machine travailler. Vraiment, on est perdu. Au bout d'un moment, on est perdu et il y a de la frustration. On rentre à la maison, on se dit putain, est-ce que j'ai vraiment travaillé ce muscle-là? Je ne le ressens pas, j'évolue pas. Et ces gens-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi. Et vraiment, être coaché, c'est comme on a dit, c'est être cadré, c'est avoir quelque chose où on doit suivre. Ouais. Et on aurait les résultats, quoi. Exactement. Ouais. Je trouve qu'on a réalisé. Moi, personnellement, j'ai eu ces résultats-là. Donc, je Et c'est conseille pas encore vraiment. fini. Et c'est pas encore fini. Et du coup, je conseille vraiment aux gens de faire appel à toi ou à d'autres professionnels Ouais, vraiment voilà. pour atteindre leurs objectifs. C'est ce que je dis. C'est quelque chose qui est véridique et qui est prouvé sur des personnes, quoi. Bien sûr, et voilà ce que je dis encore une fois. Aujourd'hui, on témoigne ensemble par rapport à notre travail. Mais l'objectif aussi de ces témoignages-là sur ma chaîne YouTube, c'est de partager. Oui, De c'est ça. partager. Et comme je l'ai dit avant et je le répète, peu importe que ce soit moi ou un autre coach, Voilà. c'est voilà, te dire, Mm. aujourd'hui il existe heureusement plein de coachs compétents. Bien sûr. Et c'est juste voilà, te dire aujourd'hui voilà ce qu'il fait, ce coach-là, waouh, ça m'interpelle, je me vois oui, dedans. tout à fait. Et c'est ce qu'on a discuté au Oui, début. Hein. c'est ça. On s'est vu voilà, il y a plus de 8 mois, je me rappelle, c'était même l'été dernier. Il faisait beau et tout. Et on a échangé, on a discuté. Je t'ai présenté aussi ma manière de faire. Alors on se Ouais. connaissait déjà depuis un moment, même si voilà, on s'est perdu de vue. Après, c'est toujours pareil, hein, Oui, chacun fait bien un peu son sûr. chemin. Bah oui, bien sûr. Donc, au final, on a toujours Bien eu sûr. cette C'est ça qui est relation-là. important aussi quand tu as un coach qui te suit, qui te demande de tes nouvelles chaque semaine ou Bien sûr. chaque mois, qui essaye de te voir pour voir si tu as évolué, boire un café. Ça, c'est important aussi parce que tu sais que ton coach il est derrière toi, Bien donc sûr. ça te motive encore plus. Tout à fait. Et ça, c'est Ouais. important, quoi. Ouais. C'est Et c'est justement là aussi, et c'est aussi les retours un peu que j'ai eu. Alors, pas les retours forcément de mes coachés, mais les échanges que j'ai aussi avec certaines personnes, mon entourage, ou même d'autres coachs, qui te disent ouais, mais les suivis à distance, le coaching en ligne, ouais, l'aspect humain, il n'est pas présent. Au final, moi, tu sais, un peu ma vision des choses par rapport à tout ça, c'est te dire aujourd'hui, alors oui, c'est un coaching à distance, Ouais. mais malheureusement, les problématiques du jour, c'est qu'aujourd'hui, on fait appel à un coach en one-to-one. Ok. Déjà, en termes d'investissement, ça n'a aucun rapport. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais du one-to-one, c'est un tarif déjà à la séance. Et c'est là aussi, alors oui, c'est un investissement, Ouais. mais l'investissement, il est beaucoup plus élevé voilà, qu'un coaching Bien sûr, one-to-one où maintenant bien tu as des mensualités, quoi, concrètement. Mm. Mais au-delà de tout ça, peu importe, la partie investissement, on la met de côté. Mais c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu fais un one-to-one, tu dépends du coach. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant tu fais des one-to-one, tu sors du one-to-one, du présentiel, hein, tu te dis ah, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je veux dire. Et aussi c'est la problématique aussi du coaching en ligne où tu prends des programmes déjà tout faits, te dire voilà, j'achète un programme sur 12 semaines. Voilà. Je le fais, je suis le PDF. Mais tu sais pas s'il est vraiment adapté. Voilà, ou, c'est ça. Si maintenant tu as un problème d'adaptation, qu'est-ce que tu fais? Et c'est toujours pareil aussi, tu arrives à la fin des 12 semaines, on prend un exemple, hein, sur les 12 semaines, tu dis ok, j'ai fini, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est cette problématique, on a échangé là-dessus, hein, que j'essaie aussi à laquelle j'essaie de répondre, te dire Garder sur aujourd'hui- le temps, quoi. voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, tu fais un appel à moi sur 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois, au final, on prend ton cas à toi, tu as pris 6 mois directement, tu as remballé pour 6 mois, après voilà, on ne sait jamais, Oui, bien sûr. ça se trouve, on va encore continuer à bosser Ouais, ensemble, bien etc. sûr. Mais te dire, mon objectif à moi, et c'est je pense aussi ce qui t'a plu hein, quand on a échangé, te dire, après ces 6 mois, déjà dans un premier temps, te dire, je veux que tu aies toutes les cartes en main pour que tu puisses continuer à progresser. Te dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, qu'est-ce qui est moins bon au niveau de l'alimentation, même des exercices. Et aujourd'hui, prendre aussi en considération maintenant la problématique de l'hernie discale Bien qui sûr. s'est un peu plus Bien accentuée. sûr, bien sûr. Te dire aujourd'hui, voilà. Et c'est aussi l'objectif de santé avant tout, Ouais, avant de performer. tout à fait. Tu vois ce que je veux dire par à rapport à l'accompagnement, je te le disais Oui, aussi. bien hein. sûr. Avant tout, Mickaël, on va mettre en place une programmation déjà pour que tu sois en bonne santé. Et ensuite, la performance va suivre tout doucement. Tout à fait. Donc, Ah oui, c'est- j'insiste aussi sur ce fait où le coaching en ligne, comme tu le disais, c'est cet échange constant. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Ah oui, c'est Après, important. il y a c'est aussi important. d'autres coachs qui C'est sont… important pour tout le monde. Moi,
voilà, si je prends un coaching, c'est aussi pour échanger, pour avoir vraiment des conseils. Bien sûr. C'est pas forcément avoir un programme de muscu, un programme de nutrition et voilà, basta, c'est fini quoi. Bien sûr, C'est des conseils, voilà, après problème de santé, comment se relancer. C'est vraiment ça qui est important et qui me motive encore et ne pas s'arrêter vraiment au point où tu étais quoi. Et globalement, à travers tout ça, en fait, le résumé, c'est de développer cet aspect autonomie chez la personne. Voilà. Et vu quelle est cette problématique, de dire, quand j'ai déjà eu des appels où les personnes ont fait appel à un coach, alors je ne parle même pas des aspects régime où elles ont perdu 15 kilos, au final elles ont repris juste une alimentation équilibrée, variée, basique, sans manger de la merde forcément. Oui, bien sûr. Mais elles ont repris le double. Et psychologiquement, tu prends un coup. Ouais, là, c'est incroyable. Après, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, chaque personne recherche quelque chose de différent. Il y a des personnes pour qui peut-être le coaching en ligne ou peut-être ma vision des choses, c'est pas fait pour eux. Et tu en as d'autres aujourd'hui qui peut-être doutent, etc. Te disent non, ok, je vais apprendre. Et c'est aussi une introspection sur soi-même. Tu te dis voilà, je vais vraiment apprendre à connaître mon corps. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas ou ne savent pas quoi. C'est ça. Et c'est là aussi où je dis que à travers mes accompagnements, j'ai aussi à apprendre de toi, de vous. Alors maintenant je parle de toi parce qu'on est en face tous les deux en échange. Mais c'est vraiment un échange constant et en tout cas voilà, c'est même ton évolution, je la vois. Oui, on partagera aussi ton petit bien, avant après. Il y a toi qui le vois, moi je le vois aussi, les gens autour de moi me le disent aussi, donc bien sûr ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral, ça motive encore plus, ça donne encore plus envie de pousser et de continuer quoi, surtout de continuer. Après c'est vrai que toi tu es aussi un perfectionniste où tu dis c'est ça. Ah les bras, les pecs. En fait je suis une personne où voilà, même si j'atteins les objectifs, les objectifs que je me suis fixés, je vais passer en face du miroir et je vais me dire putain mais en fait j'ai pas évolué. Voilà, je suis une personne comme ça, j'ai beau prendre du muscle ou voilà, où on peut me dire voilà Mickaël t'as pris ci, t'as pris ça. Ben, je vais dire non, j'ai pas pris. C'est ce mental-là, ça joue aussi quoi. Je suis une personnalité comme ça. Bien sûr, non mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. Mais après, il faut aussi avoir conscience que, alors tu vas répondre à la question, mais aujourd'hui est-ce que tu es conscient de tes progrès? Est-ce que aussi tu es fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent? Même si oui, c'est sûr, on veut toujours plus et on peut toujours être meilleur, on peut toujours se perfectionner. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli aujourd'hui? Honnêtement, beaucoup. Ouais, beaucoup. Voilà, ouais. Franchement, beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. C'est parce que voilà, je suis content d'atteindre mes objectifs petit à petit et grâce à toi. Donc je suis là aussi pour partager mon programme que j'ai eu pendant 6 mois. Quoi. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on t'a déjà un peu… donc déjà c'est très bien, sans faire de toi, ça c'est important. Oui. Et c'est pas faire preuve, voilà, c'est moi le meilleur. Oui, non, pas du tout. C'est vraiment… Il faut être fier c'est important ce que tu pour as soi-même. C'est important pour soi-même que être fier de soi, que ça peut être pour le sport, pour la vie privée, ça peut être pour le travail, c'est important. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Yes. Donc ouais, c'est un bon petit bout de chemin. Donc on va finir. Est-ce que tu as une phrase qui toi te drive ou un style de mindset qui te drive au quotidien par rapport déjà à ta vie perso, ta vie pro Est-ce que tu as peut-être une phrase à partager ou te dire même un message à partager tout simplement? Moi, tous les matins, je me dis je ne dois pas abandonner pour réaliser mes rêves de demain. Voilà. Magnifique. C'est vraiment ne pas abandonner. Je me réveille chaque matin. Si j'ai eu l'occasion de me réveiller ce matin-là, c'est pour réaliser mes objectifs et réaliser mes rêves. Voilà. Incroyable. Bah, franchement, on peut clôturer sur cette magnifique phrase. En tout cas, déjà, je voulais encore te remercier. Merci à toi. Pour la confiance Merci beaucoup. que tu m'as accordée depuis plus de 8 mois et pour la confiance que tu continues à m'accorder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le témoignage de Mickaël, sa prise de parole, vous aura aussi impacté. Et je tenais encore une fois à te féliciter pour tout le travail que tu effectues. Merci. Et voilà, le chemin continue. Et en tout cas, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite mes soldats. Ciao, ciao. Merci. Yes sir.